Depuis sa caractérisation et sa dénomination, la musique synthwave s'est vue attribuer de nombreux sous-genres, permettant ainsi de ne pas tout mettre dans le même panier. Parce qu'entre un morceau de Vincenzo Salvia, ça donne ça, et le dernier Carpenter Brut, qui est ça, il y a quand même un petit fossé, et on va essayer de définir tout ça dans cette vidéo. Bah c'est parti, let's go! Toutefois, ces sous-genres sont assez difficiles à caractériser et globalement ressemblent plus à des noms qu'on a lancés à la louche pour représenter ce style. Même certains artistes n'arrivent même pas à caractériser ou à donner un nom à leur propre musique ou à une propre caractère de la synthwave. On entend parfois parler de retro 80s, de pop synth, de dark synth, d'horror synth, de dreamwave, de retro wave. Il y a énormément de sous-genres et il n'y a pas forcément une définition propre qui permet de caractériser ces sous-genres. Donc tout ce qui va être cité dans cette vidéo, ça va être quelque chose basé sur des recherches, mes recherches d'ailleurs, et qui vont permettre aussi de caractériser, de catégoriser tous les sous-types qu'on peut trouver dans la synthwave. Cependant, certains sous-genres se distinguent plus ou moins bien. Et on va essayer d'y donner un petit peu d'ordre, un peu de vérité, un petit peu de pistes qui vont vous permettre de définir et de comprendre les différents sous-types de la synthwave. La Dark Synth. Comme son nom l'indique, la Dark Synth c'est le côté obscur, le côté sombre de la synthwave. C'est un style qui aborde des sujets sombres, lourds, tragiques, comme on peut voir sur les pochettes de la Dark Synth. Nope. Et qui est très fortement inspiré des films d'horreur des années 70-80. La symbolique de la Dark Synth va principalement tourner autour des objets sataniques, comme par exemple la croix catholique renversée, les pentacles, etc. Tout ce qui va relater au diable, au côté ténèbres. Cette forte influence a été influencée par le métal et tout ce qu'il y a autour. Dans cette esthétique de la Dark Synth, soleil et palmier sont à oublier. À côté de ce style horrifique et sombre, on peut aussi avoir un côté dystopie fantastique. Oubliez donc tutu et balai pour remplacer tout ça par des succubes, des femmes à moitié nues, ou des androïdes, des zombies, ou des morts vivants. Les artistes principaux que l'on peut citer dans la Dark Synth sont par exemple Perturbator, Dance with the Dead, Daniel Deluxe, Carpenter Brut, Laserpunk, Volker X, Absolute Valentine, ou encore Hollywood Burns. Deux styles qui sont aussi très proches de la Dark Synth vont être l'Horror Synth et la Slayer Wave. Ça va couper, chérie. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? L'Horror Synth puise ses inspirations directement des films d'horreur des années 70-80, avec les giallo italiens, les slashers et les thrillers, de manière beaucoup plus marquée que la Dark Synth, et dont l'influence est beaucoup plus explicite. La Slasher Wave, avec un nom assez atypique, est directement influencée par Ghost, utilisant les boîtes à rythme déformées, les surcompressées, et tout ce qui va permettre de faire des montées croissantes et décroissantes très brusques. La Outrun ou la Synthwave de la route. La Outrun, très souvent confondue avec la Synthwave, puisque, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est un des premiers mouvements qui est né avec la Synthwave, avec Kavinsky en chef de file, puisque c'est lui qui a popularisé la Synthwave dans le film Drive. Ces deux mouvements, la Synthwave et la Outrun, sont très souvent mélangés et confondus, à tort. On y retrouve alors une boîte à rythmique sans limitation de vitesse, et juste l'envie d'écouter le son qui sort de votre autoradio et de filer à toute vitesse sur la route. On peut citer en artiste majeur Kavinsky, Alpha 88, Shy Guy, Songs et Airds. La Dreamwave, la plus nostalgique et la plus romantique. La Dreamwave, elle, peut être qualifiée quasiment comme la synthwave connue, puisqu'elle est directement inspirée de la synthpop des années 80. Une influence directe avec la synthpop, les jeux vidéo et les musiques électro des années 80. La Dreamwave a pour intention d'être légère et de transporter la personne comme si elle était dans un rêve, d'où le nom Dreamwave, quoi. Enfin, ils se sont pas cassés la tête, quoi. Dreamwave, rêve... Même lui, il le savait. Une certaine relaxation et un sentiment d'euphorie se font ressentir à l'écoute de cette mélodie romantique et mélancolique. Pour ne citer que quelques artistes de la Dreamwave, nous pouvons voir FM 84, The Midnight, Time Cop 1983, VSH Dreams, Trevor Something ou encore College. La Chill Wave, la Synthwave comme on l'entend. La Chill Wave est aussi un style qu'on pourrait définir comme la Synthwave en elle-même, avec son corps puisqu'elle a les mêmes notes brusques de synthétiseur qui la représentent et qui la caractérisent.
En artistes, nous pouvons simplement citer des artistes comme Midnight 1984, Wave Shaper, Robert Parker, la néo-italo disco, le retour du soleil en Italie. On assiste aussi à un retour de la musique très italo-disco, très présente dans les années 70-80. Mais ces jeunes compositeurs apportent une certaine fraîcheur, ce que l'on pourrait qualifier aujourd'hui de néo-rétro-italo-disco, rétro-italo, néo-disco, enfin bref. En artistes, nous pouvons citer par exemple Vincenzo Salvia, Abobo, Dreamcatcher, Andy Fox, ou encore, celui-là je vais le lire, Javanada. Voilà, la future synth, la space synth, la synthwave de l'espace. La space synth revient à ce terme utilisé par les Américains dans les années 80 avec toutes les musiques qui avaient une influence européenne. Elle est aussi dénominée future synth puisque la principale caractéristique de ces morceaux c'est d'être composés uniquement avec des synthétiseurs sur des thèmes totalement futuristes. Utilisant la science-fiction et les scènes de combat épiques, celle-ci a une influence énorme sur les lignes de basse et les riffs utilisés durant l'écoute. Le but de cette musique étant de transporter l'auditeur en apesanteur. Et pour citer quelques chefs de file de ce style de musique, nous pouvons citer par exemple Slits, Dynatron, Ben & Till, ou encore Lux, LVX, à vous de choisir, Nayako ou encore Skelet One, la synth-pop ou la renaissance de la pop synthé. Très facile à décrire sur ce coup-là, la synth-pop c'est un mélange de pop et de synthwave. Vous prenez les paroles des chansons pop, vous l'ajoutez à la synthwave, une inspiration des années 80, des néons, et vous avez la synth-pop. Et pour citer quelques artistes qui sont des fers de lance, des chefs de file dans ce style-là, nous avons Electric Youth, Ain't from the North, Trevor Something ou encore Nina, la Vaporwave, ou la critique dystopique musicale. Il ne s'agit pas forcément d'un sous-genre de la synthwave, mais quasiment un genre entier, à part entière, qui se suffit à lui-même. Et pour ne citer que Wikipédia, parce que oui, ça fait partie de mes inspirations, la Vaporwave est un genre musical et mouvement artistique ayant émergé dans les années 2010. Des scènes danse indépendantes, comme la synth-punk, la bounce house, la witch house et la chill wave. La Vaporwave est caractérisée par sa fascination, sa nostalgie, envers la culture rétro, la technologie et les pubs des années 80-90. Bien que son attitude soit divergente et différente de la synthwave en elle-même, elle a pour but de critiquer la culture des années 80-90, son mouvement yuppie, ou encore tout ce qui est système capitaliste et sa propagande. Pour ne citer que quelques artistes, Macintosh Plus, 2814, Blank Banshee, ça, je sais pas lire. Là j'avoue, non, à vous de vous faire une idée, je ne sais absolument pas comment ça se prononce. Ou encore PZA, la cybersynth, et le cyberpunk revient. À mi-chemin entre la clairvoyance de la synthwave et le côté obscur de la dark synth, ce mouvement commence à ressortir et de plus en plus d'artistes se penchent dessus. Symbiose parfaite entre la dark synth et la synthwave, cette musique et ce style utilisent des notes aiguës, électriques, parfois organiques, très chimiques, pour pouvoir nous faire ressentir ce côté dystopique. Ce mouvement soutenu par des riffs de guitare et une composition puissante, permettant ainsi de définir parfaitement la cybersynth. Pour ne citer que quelques artistes comme Roborg, Microchip Terror, Roex, Fiction ou encore Zombie Hyperdrive. Pouce bleu, abonnement, commentaire pour me dire si la vidéo t'a plu. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations, j'ai essayé d'être le plus concis possible. N'hésite pas à faire un retour, ça me fera plaisir, quel que soit ton retour. En attendant la prochaine, je te dis au revoir, bisous, bonne soirée, je sais pas quand est-ce que tu regardes. Ça se trouve, bon appétit, tu la regardes en mangeant, du coup bon appétit à toi, et puis à la prochaine, salut.